La saturation, les engorgements et les embouteillages sont une vraie calamité dans la majorité des grandes capitales du monde. Chaque matin et chaque soir, nous observons également le même scénario à Bruxelles. C'est une pression, une souffrance régulière et pour beaucoup de personnes, une multitude de contretemps très lourds à supporter. Cette situation provoque également pollution, stress, nuisance à la santé, perte de temps et d'argent. L'État cherche des solutions en investissant dans le budget pour la construction des routes supplémentaires, carrefours routiers, stations vélocycliques, etc. C'est très positif, mais le quotidien nous montre que ce sont des mesures partiellement efficaces, voire temporelles. Nous constatons que petit à petit, nous nous approchons d'une saturation, d'un engorgement routier généralisé. Tout ceci n'est qu'une question de temps. Ce que l'université propose n'est pas la panacée universelle, mais ça va soutenir efficacement le désengorgement d'une ville saturée sans frais supplémentaires. Nous proposons un effet papillon positif en organisant le sport, l'éducation et la vie sociale dans le cadre des rythmes scolaires introduits dans l'éducation nationale et dans les écoles en particulier. Premièrement, nous sommes certains que la question des rythmes scolaires va interagir positivement sur la mobilité et l'engorgement de la circulation en général. En agissant sur le point principal des rythmes scolaires, orientés vers 2 sessions à l'école et vers un programme scolaire identique pour toutes les communes, les écoles et les salles de sport seront, selon nos prévisions, à proximité du domicile. Donc la densité des véhicules sur la route sera réduite. Un équilibre sera établi entre la quantité de transport et le nombre d'habitants sur une unité d'espace. D'autre part, chaque matin et soir, on peut observer un déplacement de 400 000 voitures venant de l'extérieur de la capitale. Pour cette catégorie, nous proposons également une solution sous forme d'organisation. Il est de notoriété scientifique que l'organisation du travail telle qu'elle est prévue aujourd'hui se transformera dans les années à venir. Le secteur tertiaire prendra le dessus avec la domotique, la bureautique, la robotique et l'informatique. Donc le modèle du travail peut s'organiser autrement, voire par exemple à son domicile propre, ce qui est déjà partiellement le cas dans beaucoup de pays. Grâce aux communications modernes comme boîte mail, Skype, téléphone, etc., nous avons aujourd'hui la possibilité d'organiser certains postes de travail à domicile pour plusieurs catégories de travailleurs de bureau. Chaque société peut individuellement se servir de ce modèle d'organisation. Ces mesures vont également nous permettre d'éviter de longs déplacements. En résultat, nous allons obtenir une amélioration par diminution des gaz d'échappement, une économie du temps et une économie de ressources. Ces travailleurs auront l'occasion de se nourrir correctement à domicile. Ils vont pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants et d'avoir la possibilité de pratiquer des activités sportives et culturelles à proximité. Ces personnes auront la possibilité de créer des conditions idéales pour leur travail à domicile et rendre leur vie intéressante. C'est de ça que la majorité des familles rêvent.